Kofi avait 22 ans quand il est arrivé à Abidjan. Venu du village pour chercher du travail. Seul. Sans repère. Sans famille proche. La grande ville l'a avalé. Et c'est dans cette solitude qu'il a rencontré frère Nathanaël. Frère Nathanaël était différent. Il écoutait. Il parlait de Dieu avec passion. Il offrait à manger. Il donnait un toit. Et surtout, il donnait à Kofi ce qu'il cherchait depuis longtemps. Un sentiment d'appartenance. Une famille. Kofi a dit oui sans même comprendre à quoi il disait oui. Au début tout semblait normal. Des prières. Des chants. Des études bibliques. Mais petit à petit les règles ont changé. Tu ne dois plus voir ta famille, ils sont dans le monde. Tout ce que tu gagnes appartient à la communauté. Frère Nathanaël est le seul canal de Dieu pour toi. Et Kofi obéissait. Parce qu'il avait peur. Et parce qu'il ne savait plus penser par lui-même. Au village, sa mère priait. Chaque nuit. Elle avait essayé d'appeler Kofi, il ne répondait plus. Elle avait essayé de le voir, on lui avait dit qu'il était en retraite spirituelle. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Et elle avait prié avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue avant. Kofi travaillait maintenant. Et chaque centime allait dans les mains de frère Nathanaël. C'est le sacrifice que Dieu demande. Kofi dormait à 4 dans une chambre. Mangeait peu. Sortait rarement. Et quand il posait des questions, frère Nathanaël le regardait et disait « Ton doute est une attaque du diable. Tu dois combattre ça. » Un soir, Kofi n'a pas pu dormir. Et il a pris sa Bible, pas celle de la communauté commentée par frère Nathanaël. Sa propre Bible. Celle que sa mère lui avait donnée avant qu'il parte. Et il a lu. Et il a pleuré. Parce que ce qu'il lisait ne ressemblait pas à ce qu'on lui enseignait. Cette nuit-là, Kofi est parti. En silence. Sans dire au revoir. Parce qu'il savait que s'il disait qu'il partait, on l'en empêcherait. Il a marché pendant 2 heures dans la nuit d'Abidjan. Sans savoir où aller. Juste savoir qu'il devait partir. Au petit matin, Kofi s'est retrouvé devant une petite église de quartier. Pas grande. Pas moderne. Juste une pancarte, tous les blessés sont les bienvenus. Il est entré. Et l'ancien Thomas l'a regardé et lui a dit, tu as l'air de quelqu'un qui a cherché Dieu au mauvais endroit. Assieds-toi. Kofi a tout raconté. L'ancien Thomas a écouté sans juger. Et à la fin il a dit, ce que tu as vécu s'appelle une manipulation spirituelle. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Des hommes ont utilisé le nom de Dieu pour te contrôler. Mais Jésus lui-même, il t'attendait ici. Kofi a appelé sa mère. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle attendait. Et quand elle a entendu sa voix, elle a pleuré. Et lui aussi. Et il lui a dit, maman, je suis sorti. Je suis libre. Et elle a dit, je le savais. Je priais Jésus pour toi chaque nuit. Le Seigneur délivre. La communauté de frères Nathanaël n'a pas duré. Kofi n'était pas le seul à être parti. D'autres avaient fui. D'autres avaient parlé. Les autorités avaient été alertées. Et ce que frère Nathanaël appelait le ministère de Dieu s'est révélé être ce que tout le monde craignait, une emprise. Une manipulation. Un mensonge habillé en spiritualité. Frères et sœurs. Une secte ne s'annonce jamais comme une secte. Elle s'annonce comme une famille. Comme une révélation. Comme la seule vérité. Si on t'isole de ta famille au nom de Dieu, fuis. Si on te demande de tout donner sans compte à rendre, fuis. Jésus est venu pour briser les chaînes, pas pour en créer de nouvelles. Le Seigneur délivre. Tu connais quelqu'un dans une situation comme Kofi? Partage cette vidéo. Ça peut sauver une vie. Abonne-toi au correspondant. Et écris « Libre » dans les commentaires si cette histoire t'a parlé. À très bientôt.